Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, lancement de la campagne du candidat à la présidentielle malienne, Soumaïla Cissé, nommé Ensemble restaurons l'espoir. Le programme présidentiel du candidat repose sur 5 piliers que sont la sécurité, le dialogue, la santé, la place des jeunes et des femmes, ainsi que la relance de l'économie. Le Kenya et la Suisse signent un accord sur le rapatriement de fonds issus de la corruption et du crime, accord de partenariat qui s'inscrit dans les efforts poursuivis par l'État kényan pour lutter contre ce phénomène. Et puis au Congo, la lutte contre la vente de faux médicaments s'intensifie. Plusieurs opérations de saisie ont eu lieu les 9 et 10 juillet 2018 dans les 2 villes principales du pays. Ensemble, restaurons l'espoir. C'est la promesse faite par Soumaïla Cissé, candidat malheureux aux élections présidentielles maliennes de 2002 et 2013. Le chef de file de l'opposition a lancé ce samedi sa campagne à 13 jours du premier tour. Soutenu par d'anciens ministres, des élus, des activistes et des artistes tels que Salif Keïta, Soumaïla Cissé propose un véritable projet de société. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se présente pour la 3e fois à une élection présidentielle au Mali. Après celle de 2002 et 2013 où il était arrivé au second tour, le candidat de la plateforme d'alliance Ensemble restaurons l'espoir propose aux Maliens un projet de société reposant sur 5 piliers qui sont la paix et la sécurité, le dialogue social, les services sociaux de base, la place des jeunes et des femmes et la relance de l'économie. Il faut créer l'espoir. Créer l'espoir, c'est montrer des perspectives nouvelles. Des perspectives nouvelles, c'est s'engager sur un dialogue réel dans ce pays. C'est s'engager sur une réconciliation réelle dans ce pays. C'est s'engager dans une lutte implacable contre la corruption dans ce pays. C'est s'engager à se donner les moyens pour que les jeunes aient des emplois. Parmi les mesures phares du candidat Soumaïla Cissé, on cite également la suppression des vignettes pour les mobylettes et automobiles ou encore le recrutement automatique des étudiants ayant fini les études de médecine. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes et des hommes de paix et de dialogue. S'il est élu, Soumaïla Cissé s'engage à désengorger Bamako avec la création d'une nouvelle ville dénommée Sundiata City, à 60 km de Bamako. Soumaïla Cissé peut compter sur ses soutiens, dont des acteurs politiques et artistiques du Mali. La Suisse pourra bientôt assurer la restitution des avoirs acquis de manière illicite et bloqués dans les banques du pays au Kenya. Un accord sur le rapatriement de fonds issus de la corruption et du crime a été signé entre les 2 pays en ce sens. La mesure intervient quelques semaines après le début d'un audit des avoirs de tous les fonctionnaires. Badawi Adidjatou. Dénommé cadre pour le rapatriement des avoirs contre la corruption et le crime au Kenya, cet accord que viennent de signer les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et son homologue Alain Berset de la Suisse a pour objet le rapatriement des fonds kenyans épargnés au sein des banques suisses. Pour ce faire, la Suisse a rassuré de sa collaboration avec le gouvernement kenyan. Nous avons une histoire, une politique de gel et de retour des biens volés et nous avons besoin des partenaires comme le Kenya dans ces 2 fonctions. C'est également par le biais d'un partenariat qu'un accord peut être trouvé sur la manière de restituer ces actifs d'une manière qui profite à la population du pays concerné. Au mois de juin dernier, le président kényan annonçait un audit obligatoire des avoirs pour tous les fonctionnaires du pays. Entre 1996 et 2017, l'indice de perception de la corruption au Kenya était de 22,62, atteignant le seuil de 28 points en 2017. La stratégie de base doit être basée sur une espèce d'amnistie et cette amnistie conditionnelle devrait permettre d'avoir ce que moi j'appelle aujourd'hui un nouveau contrat social. Et pour y arriver, on doit avoir un renoncement généralisé public. Ça permettrait qu'on décide quelle partie la République voudrait leur rendre et quelle partie la République voudrait reprendre sous forme de taxes. Le présent accord permettra aussi d'examiner le scandale Anglo Leasing, un scandale de corruption en lien avec les marchés publics survenus en 2004. À noter que la fuite des capitaux et les flux financiers illicites coûtent près de 150 milliards de dollars par an au continent africain. Mise en place d'un partenariat entre le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, GIMAC, et Terrapel, le premier répartiteur de paiement mobile au monde. Une collaboration qui a pour objectif d'élaborer un service 100% digital pour permettre un transfert instantané d'argent à travers les 6 États membres de la CEMAC. Nathalie Mouffe.
Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale JIMAC et le premier répartiteur de paiement mobile au monde, Therapay, annoncent une collaboration pour l'interopérabilité des services monétaires en Afrique centrale. Les entreprises financières travaillent à la mise en place du cadre réglementaire et de sécurité du projet. Ce partenariat permettra le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles en Afrique centrale. Une digitalisation nécessaire pour faciliter les services financiers dans la sous-région. À travers ce partenariat, le JIMAC contribuera à la réduction des coûts de transfert et à l'amélioration de la qualité de vie des populations, ceci en adressant en instantané des flux reçus de la diaspora via Therapay vers les populations à travers les comptes bancaires, les comptes mobiles ou les comptes cartes prépayées. Au nombre des révolutions apportées par le JIMAC dans le paysage financier de l'Afrique centrale figure la carte bancaire sous-régionale. Depuis son lancement en janvier 2016, la carte bancaire JIMAC a permis des transactions de plus de 5 milliards de francs CFA. Les déplacements qui se font à l'intérieur de la zone d'intégration économique seront utiles puisqu'il faudra faire un arbitrage entre les services de messagerie financiers qui coûtent plus cher. Ce sera plus facile d'avoir son compte bancaire dans sa poche ou qu'on se trouve à l'intérieur de la zone. Le JIMAC, créé en 2012, est un groupe d'intérêt économique qui entend faciliter la mise en place de la monétique de masse en zone CEMAC. Au Congo, le ministère de la Santé va en guerre contre les faux médicaments. Les vendeurs des produits contrefaits des différents marchés de Brazzaville et Pointe-Noire ont été surpris les 9 et 10 juillet 2018 par une opération musclée menée par les forces de l'ordre. Retour sur ces opérations dans ce sujet de Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville. Plusieurs dépôts et lieux de vente des médicaments contrefaits ont été dépouillés au cours d'une opération de police en collaboration avec le bureau d'Interpol. Absents pendant l'exécution de l'opération, les propriétaires ont dénoncé la perte de leurs biens et de l'argent. L'opération s'est passée à 3 h du matin à l'absence des propriétaires de ce boutique. On leur a demandé de venir ici arrêter le médicament, mais à la fin, ils ont commencé de prendre des ordinateurs, des télés, l'argent, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé dans les endroits là où il y a le médicament. Cette opération de grande envergure a été menée les 9 et 10 juillet 2018 à Brazzaville et Pointe-Noire. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo se dit satisfait de l'éradication des faux médicaments et met en garde les contrevenants. Nous sommes très contents que cette opération ait eu lieu. Et nous mettons en garde, effectivement, tous ceux des pharmaciens diplômés, au lieu d'exercer leur métier dans le droit, utilisent ce genre de vendeurs pour vendre des médicaments. La vente des faux médicaments est aujourd'hui criminalisée, ce qui fait que les polices doivent pouvoir lutter contre ce phénomène-là. La vente des médicaments sur la place publique n'est autorisée qu'aux pharmaciens reconnus par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et s'exerce dans des officines. Notons que les faux médicaments sont la cause de plus de 700 000 décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.